Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. C'est le moment de la discussion avec notre collaborateur Nick Payne. On va revenir sur ce scandale olympique, ou à tout le moins cette polémique olympique entourant la boxeuse algérienne Iman Khelif. Et je le mentionnais d'ailleurs d'entrée de jeu, avec l'athlète italienne Angela Carini qui a déclaré forfait, en fait, qui a décidé d'abandonner le combat. Ça a duré 46 secondes au total. Elle trouvait que c'était injuste. Elle a reçu un coup au visage et elle a dit que ça faisait trop mal. Ça relance tout le débat entourant la présence des athlètes qui sont, par exemple, soit ce qu'on appelle hyperandrogènes, donc qui ont un taux de testostérone plus élevé que les athlètes là, féminines dites cisgenres. Ça relance la place des athlètes transgenres, intersexes dans les différentes compétitions olympiques. Ça fait des années qu'il y a ce débat-là, mais de le voir dans un sport de combat, ça a relancé, comme on dit, ça a remis une pièce dans la machine et on va en parler avec Nick. Bonjour Nick. Bonjour Karima. Oui, le débat, comme tu dis, est relancé. Scandale, polémique, débat, réflexion, c'est selon, ça dépend où on se place et notre degré de sensibilité à ces questions-là et peut-être de passion ou de même de colère dans certains cas devant ça. Tu viens de poser une question, là, où est la place des athlètes, appelons-les différents, dans les compétitions olympiques? C'est une des questions qui se pose ici. Elle est probablement insoluble dans le cas d'Iman Khelif parce que c'est quelqu'un... Alors, précisons, là, ce n'est pas une femme trans, là. C'est pas quelqu'un qui a décidé de devenir une femme récemment, semble-t-il, pour ce qu'on en sait. C'est une personne qui aurait vécu toute sa vie en s'identifiant comme femme et en ayant été, si tu veux, déclarée femme peut-être à sa naissance, mais c'est quelqu'un qui serait donc touché par une forme d'anomalie ou de condition très particulière qui fait qu'elle aurait eu une puberté essentiellement masculine qui lui confère des capacités physiques, une ossature, une musculature tout à fait masculine. Ce qui pose un véritable problème si elle compétitionne avec des femmes ordinaires, entre guillemets. Mais c'est un cas extrêmement rare. Et est-ce qu'on peut, pour un seul cas comme celui-là, bouleverser l'ensemble des conventions pour réussir à la faire rentrer quelque part dans une des cases? Peut-être qu'au fond, c'est juste pas possible. C'est très terrible ce que je dis et cette personne doit vivre de toute façon, olympisme ou pas, dans sa vie, un sentiment de singularité très, très lourd à porter, là. Mais enfin, jusqu'où est-ce que le système peut s'adapter à des réalités très, 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 très extrêmement minoritaires comme celle-là? Il y aurait, semble-t-il, la boxeuse Lin Yuting aussi, qui est dans un cas similaire. Ensuite, il y a une autre question qui se pose, c'est que ce débat porte-t-il ou non sur toute la philosophie trans ou le nouveau progressisme qui cherche à inclure tellement que parfois il crée des aberrations? Ben, on peut présumer ici que si on n'a pas affaire à quelqu'un de trans, on a peut-être affaire au Comité international olympique à une forme de néo-progressisme qui est allé un peu trop loin. C'est-à-dire qu'on a voulu s'assurer d'être inclusif ici. On a peut-être un peu confondu ce cas-là avec les autres cas qui posent des questions sur le genre, là. Parce qu'il faut dire que jusqu'à récemment, c'était une fédération distincte qui s'occupait qui chapeautait, qui régissait la boxe aux Olympiques. Cette fédération a été écartée parce que le Comité international olympique lui reproche des problèmes de gouvernance et une proximité avec la Russie, semble-t-il. Alors, tu vois, déjà un peu, on voit se dessiner ici peut-être une sorte de débat gauche-droite, une certaine gauche et une certaine droite, ou une certaine gauche et ce qu'elle voit comme étant la droite, c'est-à-dire tout le monde qui pense pas comme elle, pour être très, très, très précis dans ma description. Et donc, il est possible quand même, on peut légitimement penser que les gens du CIO ont péché un peu par excès d'ultra-progressisme en fonction des concepts en vogue.
parce que cette boxeuse avait été disqualifiée, recalée par l'ancienne fédération dans certaines compétitions. Pourquoi? Parce qu'elle, semble-t-il, présente des chromosomes X et Y. Ça, c'est un homme, en fait, si on veut. Et puis aussi parce qu'elle excédait de beaucoup la norme en ce qui a trait à la testostérone. Elle sécrète énormément de testostérone. Donc, ça en fait, sur papier, en tout cas, un homme. Et puis, le CIO, lui, a renversé cette décision, a décidé de ne pas renverser la décision. Cette boxeuse avait été exclue de certaines compétitions internationales, mais le CIO, lui, juge qu'elle est admissible chez les femmes. D'ailleurs, je termine là-dessus. Comment ça s'appelle? Iman Khelif s'était insurgée lorsqu'elle avait été écartée d'une compétition. Elle avait parlé d'un complot même contre son pays, contre la force physique que Dieu lui avait donnée. On voulait saboter voilà son parcours pour priver le Maroc de la joie d'une médaille ou d'une victoire. L'Algérie, pardon, j'ai dit le Maroc. Alors, donc, on voit aussi que ce qui intervient là-dedans également, c'est la compétition, l'esprit compétitif, le nationalisme également, l'ambition personnelle aussi. On peut penser que Mme Khelif veut remporter des compétitions, veut remporter des médailles, c'est tout à fait légitime. À quel point réalise-t-elle qu'elle dispose d'avantages particuliers qui sont peut-être excessifs? Ça, c'est une autre question. Alors, tu vois, c'est ça. Oui, mais oui, je pense que, puis tu fais bien de le souligner, c'est particulièrement une affaire qui est complexe parce qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, et tu parles d'athlètes différents ou d'avantages compétitifs, mais tous les athlètes, peu importe quand vous êtes dans une catégorie, ben vous avez des caractéristiques qui font que ça va vous avantager ou désavantager. Mais ensuite, tout l'enjeu, c'est de savoir dans quelle catégorie on vous fait concourir. Est-ce que c'est dans la catégorie, justement, féminin, masculin? Et c'est ça. Puis moi, je le dis, je le répète, c'est pas de s'attaquer aux individus. Je pense que c'est important de le souligner. Il y a personne qui devrait s'attaquer aux athlètes comme tels. Elles ne devraient pas subir du cyberharcèlement. Ça, c'est inadmissible, mais je pense que les règles doivent être assez claires et dès qu'il commence à avoir une espèce d'ambiguïté, une année avant, on les exclut parce qu'on juge leurs caractéristiques biologiques trop masculines et que ça devient, selon l'IBA, donc l'International Boxing Association en 2023, c'était de dire vous avez des avantages compétitifs en fait qui menacent même l'équité de la compétition et la sécurité des athlètes. Donc là, la sécurité des athlètes, parce que je pense que c'est ce qui frappe aussi un peu l'imaginaire, c'est qu'on est dans un sport de combat, un sport de contact. On voit des filles, évidemment, qui se donnent des coups au visage. Alors, ça vient activer, oui, malheureusement, ça peut activer certains stéréotypes, mais en même temps, c'est d'où l'importance encore plus dans des sports de combat d'avoir des règles très claires, très précises et aussi qui sont cohérentes probablement des institutions importantes dans ce domaine-là. Ça éviterait, je pense, beaucoup de sagas et de mélanger des débats sur la question de la place, par exemple, des athlètes transgenres, intersexes, des athlètes féminines qui ont de l'hyperandrogynie, de ces particularités aussi qui... Et encore là, c'est très difficile parce qu'il y a le secret médical là-dedans aussi. Justement. Donc, on ne sait pas précisément. C'est ça. Donc, tu sais, ça vient rajouter une couche. Rajoute là-dedans l'espèce de combat de culturel d'aujourd'hui, l'idéologie là-dedans, les idéologies de l'identité. C'est ça, de la construction sociale du sexe biologique et tout ça. Donc, tu sais, c'est comme tous les ingrédients étaient réunis pour que ça fasse ce qu'on comprend aujourd'hui puis que ça devienne même une espèce d'enjeu politique. Exactement, en effet. Puis après tout ce tour d'horizon qu'on vient de faire, la question demeure entière. Où est-ce qu'on la classe, Madame Khelif? Peut-être que c'est juste pas possible. Ou alors, si sur papier, elle est essentiellement un homme du point de vue de ses capacités physiques, ben à ce moment-là, peut-être faut-elle qu'elle soit classée chez les hommes, mais je n'en sais rien. Puis après, c'est ça, jusqu'où on peut faire preuve d'ouverture et d'inclusion? Est-ce qu'après, il va falloir faire de la place pour, je sais pas, moi, les obèses morbides en olympisme? C'est curieux, hein? On les voit pas beaucoup, on les voit pas souvent, mais c'est peut-être parce que justement, il y a des questions de capacité physique
qui entre en ligne de compte? Est-ce qu'on va dire que c'est de la discrimination? Alors, il y a une boîte de Pandore qui s'ouvre, puis effectivement, tout ça tombe dans un contexte de débat sur la transaffirmativité, la transidentité, et tout ça qui vient obscurcir, et qui vient conférer aussi beaucoup de polarisation et de difficultés au débat également. Et on va revenir sur il y a le diffuseur des JO, ben c'est ça, le mondial, là, qui a demandé à ses caméramans d'éviter les stéréotypes et le sexisme. J'en parlais hier sur la question du male gaze. Est-ce que les caméramans, est-ce qu'il y a des caméramans masculins qui finalement se rinceraient l'œil, pardonnez-moi l'expression un peu, peut-être un peu vulgaire, mais c'est quand même ça, là, finalement, qui est sous-entendu. Oui, ou qui veulent jouer de l'effet de séduction, voire même d'éveil du désir chez l'homme en particulier, qu'a le corps de certaines femmes. Hein. Bon, c'est un peu ça, là. Moi, j'ai beaucoup aimé... Sexualiser, en fait, le corps des athlètes. Sexualiser, oui, c'est ça, en fait, le ben regard, oui, c'est ça. Ça serait la sexualisation du corps des athlètes féminines et non des athlètes masculins. Exactement. Ben là, je référais au cinéma parce que tu parlais du male gaze. On y a beaucoup référé. C'est toi qui m'as alerté à cette nouvelle dans ton édito d'hier, Karima, mais je la trouve absolument fascinante. Et tu posais la question, tu disais, est-ce que on est dans quelque chose de bienvenu, de correct ici, de progressiste même, ou est-ce que c'est peut-être une nouvelle forme de puritanisme dont on voit le bout du nez se pointer? Écoute, ce diffuseur est donc le diffuseur officiel des Olympiques, c'est l'organisme qui fournit les images à toutes les télévisions du monde. Moi, je n'ai pas remarqué. Alors, comment est-ce qu'on filme de façon sexiste ou stéréotypée une athlète? Je t'avoue que je ne suis pas complètement certain de le savoir. On pourrait toujours parler du volleyball de plage, qui est reconnu, c'est presque un cliché. On aime bien, semble-t-il, chez plusieurs hommes bien ordinaires, hétéros, très standards, regarder les joueuses de volleyball de plage dans leur petit maillot s'envoyer le ballon. Bon, est-ce qu'il y a moyen de les filmer sans que ça arrive? Ça, je n'en sais rien, mais je suis pas certain. Après, plus largement, c'est vrai qu'il y a une parenté tout de même avec le puritanisme là-dedans. Tu sais, on parlait de stéréotypes, là. Le sens de ce mot-là a changé au fil des époques. Autrefois, ça voulait dire une sorte de généralisation abusive. Aujourd'hui, un stéréotype, c'est un peu une réalité que tout le monde voit, mais que l'idéologie refuse, en fait. Alors, ben oui, il y a entre hommes et femmes, on va dire cisgenres, hétérosexuels, traditionnels, un effet de séduction, d'appel au désir qui joue beaucoup sur le physique, notamment celui des femmes. Alors, il ne faut pas que la culture abuse de ça et transforme ça en une sorte de fardeau qu'on fait porter sur les épaules des femmes. Tout le débat est là, il devrait porter là, à mon point de vue. Mais après, est-ce qu'on peut complètement faire disparaître ça? Et est-ce qu'une société où ça n'existe plus du tout serait intéressante? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Moi, je trouve que ce serait plate, ennuyant et bien triste parce que franchement, si ça n'existait pas, ce rapport-là entre mes femmes et ces manifestations dans, par exemple, la télévision, le cinéma, la culture, peut-être que toi et moi, déjà, Karima, on serait même pas là pour en parler. Hein? De toute façon, il a fallu que des gens se séduisent quelque part pour que nous existions. Alors, je trouve ça un peu fort de café. Puis surtout, moi, il m'a pas sauté aux yeux que les images des Olympiques soient particulièrement sexistes et stéréotypées. Il me semble que là, on commence à tomber dans c'est parce qu'ils ont reçu le mémo. C'est parce qu'ils ont reçu le mémo. Oui, exactement. Il y a quelqu'un quelque part. Le mémo, c'est peut-être parti du volleyball de plage, encore une fois. J'en sais rien. Non, mais c'est ça. Tu sais, il y a cette idée de filmer de la même, pas de la même façon, mais de filmer, oui, équitablement. Hein, c'est-à-dire les athlètes féminines, masculines, de pas focusser, comme on dit nécessairement sur ce qui pourrait, je sais pas, là, choquer ou quoi que ce soit, mais en même temps, tu peux pas faire abstraction des corps. Et c'est vrai que dans la culture populaire, tout ça, sur la question du regard du male gaze, du cinéma qui avait été fait par les hommes, pour les hommes, qui a façonné notre imaginaire mental de ce qu'est
C'est ça. Ben oui, tout à fait. C'est ça. Permets-moi Et d'ajouter, après, il y a asymétrie entre les hommes et les femmes dans ce domaine-là. Il faut qu'on soit capable de le reconnaître aussi. Ça fonctionne pas exactement de la même façon. mais Ça en ne fait, joue on pas a le du même rôle. mal à reconnaître ça. Moi, je pense que c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et Ouais, la preuve en est qu'on va dire, ah ben, il faut plus de femmes parce qu'elles ont un regard différent. Donc, en même temps, on veut nier le fait qu'il y a peut-être des différences, mais on dit on le il faut reconnaît. plus de femmes, plus d'hommes, ou enfin Ouais, une variété, une diversité parce que le regard est différent. Donc, il y a ce exactement. paradoxe, si tu veux aussi. Est-ce qu'on Il y veut a ce tout aplanir paradoxe. aussi, tu sais? Est-ce qu'on veut que les femmes soient des hommes comme les autres et vice-versa? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Moi, j'en suis pas sûr. Moi, j'espère que non. Puis franchement, dans le cas Mais présent, je ne trouve pas que... en fait, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y ait une panoplie, en fait, de visions. Et puis, Ouais. certaines visions qu'on va détester, mais au moins que ça existe, d'autres qu'on va aimer. Mhm. Mais je suis d'accord qu'il faut peut-être éviter une espèce de standardisation. Puis pour revenir aux athlètes, ben bon, après ça, c'est de filmer les compétitions. Là. Je pense que c'est surtout ça l'idée. Là. Je pense que c'est Exactement. plus dans cet aspect-là que de dire, ah ben finalement, on va lutter contre le sexisme. C'est plus une question d'équité dans le traitement des choses. Nick Payne, merci d'avoir été là, puis on se reparle lundi. Je te souhaite un beau week-end. À toi aussi. Merci, à lundi.